Nous abordons ce matin un autre point, toujours en rapport avec ce qu'il faudra faire pour vivre avec Dieu, afin de pouvoir sur la terre devant les hommes l'honorer. Et c'est pourquoi ce matin nous voulons dire ceci, que vivre avec Dieu, c'est vivre pour sa volonté et non pour la richesse matérielle. C'est-à-dire qu'on est sur la terre devant les hommes et on vit pour Dieu. Et on doit comprendre que vivre pour Dieu ou avec Dieu, c'est vivre pour sa volonté et non pour la richesse matérielle. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs, en fréquentant les églises, fréquentent les églises pour être bénis matériellement. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pourra faire, on le fait pour le bien de cette vie. Alors nous allons lire un premier texte dans les Écritures, dans Jean chapitre 6. Et là, nous allons prendre le verset 24 jusqu'à 27. C'est à partir de là que nous allons voir la pensée de Christ pour tous ceux-là qui veulent vivre avec Dieu dans ce monde et ce qu'ils doivent faire. Alors Jean chapitre 6, verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Alors voyez ici, les gens posent la question, ils voulaient savoir quand est-ce qu'ils s'étaient déplacés. Et Jésus savait que la question que ces gens étaient en train de poser, c'était une question voilée. Et que derrière, il y avait une autre intention. Alors il dit, en révélant maintenant l'intention qui était cachée, il voulait simplement leur dire ceci. Vous ne cherchez pas véritablement à connaître quand est-ce que je suis venu ici. Je connais vos cœurs. Je connais également ce qui est caché dans vos cœurs. Et je sais aussi pourquoi vous me cherchez. Vous ne me cherchez même pas parce que vous avez vu des miracles, mais simplement parce que vous avez mangé. Donc vous me cherchez à cause de ce que vous possédez comme estomac. Vous avez mangé, vous étiez rassasié. Alors maintenant vous dites, bon voilà, nous devons encore de nouveau le suivre pour manger encore. Maintenant il va donner la leçon. Au verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voilà pourquoi nous disons que vivre avec Dieu sur la terre, sous le soleil, devant les hommes et devant Dieu, c'est être là pour sa volonté et non pour la richesse matérielle. Ça ne veut pas dire que Dieu ne pourra pas bénir. Il va bénir sur le plan spirituel, physique et matériel, mais tout ce qu'il fera
fera, il va le faire pour sa volonté et ses intérêts. Voilà pourquoi celui qui veut vivre avec Dieu dans ce monde doit avoir des objectifs clairs, avec des activités conformes à la volonté de Dieu. Devant Dieu, devant les hommes et devant sa propre conscience. Des objectifs clairs, des activités conformes à la volonté de Dieu, à sa parole. Devant Dieu, devant les hommes, devant sa propre conscience. Alors celui qui fait cela verra Dieu dans sa vie parce qu'il est dans les objectifs de Dieu, parce qu'il se dépense pour la volonté de Dieu. Dieu ne pourra pas l'abandonner. Mais celui qui n'est pas dans les objectifs de Dieu, celui qui n'a pas des activités claires conformes à la parole de Dieu, peut tout dire. Nous savons simplement que ce qu'il dit là, il parle pour parler. Dieu ne pourra pas être avec lui. Dieu ne pourra pas lui faire plaisir, se retrouver dans sa vie pour les intérêts de cet homme. Alors quand nous parlons des objectifs clairs, avec des activités conformes à la volonté de Dieu, nous sommes là pleinement dans ce qu'on appelle vision. Et une vision, c'est quoi? La vision, c'est l'implantation dans l'esprit de l'homme des objectifs de Dieu. Dieu prend ces objectifs et il les place dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi celui qui veut vivre avec Dieu devra bien regarder. Parce que quand nous parlons de la vision, quand nous parlons de l'implantation de la volonté de Dieu dans l'esprit de l'homme, Dieu peut le faire quand l'homme est endormi. Nous pouvons lire un verset à ce sujet dans Job au chapitre 33. Et là vous verrez que Dieu passe par là pour pouvoir imprimer la vision dans l'esprit de l'homme. Job 33 verset 14. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. Il parle par de songe. Par de songe. Par de songe. Par de vision nocturne. Vision nocturne. Vision nocturne. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Quand les gens sont vraiment dans un profond sommeil, il vient maintenant pour planter sa volonté dans l'esprit. Et au verset 16, il est dit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, avec un seul objectif, afin de détourner l'homme du mal. Détourner l'homme du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Dieu, l'homme devra sur la terre avoir des activités qui montrent qu'effectivement c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est dans le commerce ne peut pas être appelé homme de Dieu, il est appelé homme d'affaires. Maintenant tu es dans les affaires et tu veux être appelé homme de Dieu dans les affaires. Donc tantôt tu seras appelé homme de Dieu. Et puis à un autre moment, on va t'appeler aussi homme d'affaires, opérateur spirituel, et puis opérateur économique. C'est une confusion, c'est un mélange. Et c'est pourquoi il est dit, afin de détourner l'homme du mal.
Et celui qui reçoit la vision de Dieu devra avoir dans ce monde des activités appropriées, des activités qui expriment et qui présentent la parole de Dieu aux hommes. Et c'est pourquoi, au verset 18, Job 33, 18, il dit, afin de garantir son âme de la force et sa vie du coup du glaive. Ça veut simplement dire que c'est lui qui a reçu la vision et qui se moque de Dieu, il sera fouetté. Parce que le fait de pouvoir abandonner la vision de Dieu, c'est une désobéissance. Donc nous demandons maintenant à tous ceux-là qui avaient reçu des visions ou qui disent qu'ils ont des visions de pouvoir faire un effort pour bien regarder, c'est-à-dire rentrer de nouveau dans ce qu'on avait vu et faire un effort pour bien écouter, comprendre, prier pour ne pas se tromper, se perdre dans la pratique. Bien regarder, bien écouter, faire un effort pour bien comprendre, prier pour ne pas se tromper, se perdre dans la pratique. Parce que vivre avec Dieu, quand on est dans les objectifs de Dieu, quand on est dans les activités qui sont conformes à la volonté de Dieu, eh bien, on doit faire un effort pour la manifestation de la fidélité dans l'obéissance. Quand on obéit, ça veut dire qu'on a accepté de faire ce que Dieu attend. Mais maintenant, quand on se met dans l'application, la concrétisation, on doit être fidèle. C'est pourquoi nous parlons de la fidélité dans l'obéissance. Alors, dans Exode, au chapitre 25, et nous allons voir ce que Dieu avait demandé à quelqu'un qui avait reçu la vision. Quelle est la récompense qui lui avait été donnée? Alors nous prenons Exode chapitre 25. Et là nous allons voir au verset 40 une recommandation que Dieu avait donnée à Moïse qui était en train de regarder. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Exode 25, 40, il est dit, regarde, et fais d'après le modèle qui était montré sur la montagne. C'est-à-dire qu'ici l'Esprit demande à Moïse de regarder. Il avait les yeux ouverts. Il n'était pas aveugle. Il voyait très bien. Mais l'Esprit voulait qu'il puisse bien regarder. Parce qu'en regardant très bien, on écoute aussi convenablement. Et on lui demande de pouvoir tout faire sur cette terre, sous le soleil, devant les hommes, tout faire d'après le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Donc il est dans les objectifs de Dieu. Et là maintenant, il devra avoir des activités qui sont conformes au dessein de Dieu. Des activités qui n'ont rien à voir avec les hommes, mais les activités de Dieu au milieu des hommes. Alors nous prenons un autre exemple. Et cette fois-ci, dans 1 Samuel, Dieu donne une mission à quelqu'un par la bouche du prophète Samuel. Et cet homme qui va recevoir la mission de Dieu s'appelle Saül. Et il va aller maintenant pour accomplir ce que Dieu lui avait demandé. Alors ici, nous lisons d'abord le verset 1 jusqu'au 3. L'Éternel dit à Samuel, non là je suis dans 16, je rentre dans 15.
Voilà. 1 Samuel 15. 1, 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Va maintenant. Frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà l'ordre de l'Éternel donné d'une manière claire. Maintenant, Saül va. Il va travailler. Au verset 7 jusqu'à 9, il est dit, Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Tchour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et les peuples épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc ici, vous voyez que Saül avait obéi. C'est-à-dire, dans l'obéissance, on accepte. Maintenant, il restait la dimension de la fidélité dans l'exécution de la tâche. Et c'est là où il devait manifester son respect, sa constance et la crainte de Dieu. Mais il va au front, il va faire le contraire. Il commence par manifester l'obéissance. Il se déplace, il va au front. Mais arrivé au front, il va faire complètement le contraire de la parole de Dieu. Et alors là, maintenant, verset 10 jusqu'à 16, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saul ou Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe pas, il n'observe pas, il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on va lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parlait à mes oreilles et ce méchissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête
Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Donc quand Dieu appelle, il a besoin de l'obéissance, il a besoin de la fidélité. On doit être dans les objectifs clairs de Dieu et avoir des activités conformes pour montrer que nous vivons avec lui devant tout le monde. Que Dieu vous bénisse.